Bonjour et bienvenue dans ce tout premier vrai épisode du podcast Effervescence par donc Robin the Gym, moi-même Robin Vitry. Podcast dans lequel on parle de mindset, d'entraînement, nutrition, biohacking, etc. Donc en lien avec évidemment ma profession de coach sportif, coach en ligne sur les réseaux, notamment sur mon compte Instagram @RobinTheGym. Donc aujourd'hui, on va venir parler de la pierre angulaire, un peu de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Le mindset, c'est en français qu'on pourrait traduire par mentalité, état d'esprit. Donc vraiment, je vais vous donner ici des définitions, des astuces, etc. afin de vraiment pouvoir pirater, entre guillemets, votre cerveau et être capable, après avoir écouté ce podcast, de pouvoir mettre des choses directement en place qui viendront soutenir vos efforts pour atteindre vos objectifs. Donc ici, je vous présente le titre de l'épisode, donc de ce premier épisode du podcast Effervescence, donc qui est maîtriser son esprit pour maîtriser sa vie, les clés de la discipline. Merci beaucoup d'être sur ce podcast, ça me fait chaud au cœur. Merci à ceux qui ont joué le jeu de venir écouter et n'hésitez pas surtout à me donner vos avis en commentaire. Alors, qu'est-ce que le mindset ? Donc le mindset, mot anglophone évidemment que j'ai traduit tout à l'heure par mentalité ou état d'esprit. Le mindset, c'est l'ensemble des croyances qu'une personne a sur sa propre capacité d'apprendre et à se développer. On a deux types de mindset ici qui sont identifiés par la psychologue Carol Dweck, qui sont le fixed mindset et le growth mindset. Donc en français, ça nous donne la mentalité fixe et la mentalité de croissance, qu'on va venir ici définir directement. Quand vous avez une mentalité fixe, ce sont ces gens, peut-être en faites-vous d'ailleurs partie, ce sont les individus qui croient que les qualités sont figées, innées. Par exemple, quelqu'un qui se dirait « Ah, je suis nul en mathématiques, je resterai toujours nul en mathématiques, les mathématiques, c'est pas pour moi. » J'imagine que vous voyez ce que je veux dire, on a été nombreux dans ce cas-là. Ils pensent que c'est vraiment une histoire de talent, que c'est inné à la base et que le travail ne permet pas forcément de s'améliorer de ce côté-là. J'ai pris l'exemple des mathématiques, mais ça peut être d'autres exemples. D'accord ? Le fait d'avoir cette mentalité fixe nous fait en sorte qu'en fait, on n'ose pas vraiment aller chercher des défis, aller vers les gens, on abandonne facilement, on passe toujours d'une chose à l'autre sans essayer d'aller creuser un peu plus en profondeur, car dès qu'on se rend compte que c'est un peu plus dur qu'il n'y paraît à la base, on finit vite par abandonner car cela demanderait trop d'efforts. Voilà, ce genre de mentalité aussi met en exergue le fait que ce genre de personnes ignorent les critiques utiles. Par exemple, on va vous faire une critique qui peut parfois être constructive, positive, et on va venir se braquer. On peut également se sentir menacé par le succès des autres. C'est le fait d'être jaloux d'autrui quand il réussit. Et à l'opposé, on a le growth mindset, donc qui est la mentalité de croissance. En fait, c'est l'extrême opposé. Donc, ce sont les gens qui ont la croyance que les compétences et l'intelligence peuvent être développées avec le temps et l'effort. Donc évidemment, ça exige de donner plus de sa personne. C'est par exemple, pour reprendre l'exemple juste avant, la personne qui se dit « Non, mais les mathématiques, c'est pas pour moi, ça sert à rien que je révise pour avoir une meilleure note au contrôle, au baccalauréat, que sais-je, à n'importe quel concours. Ce n'est pas fait pour moi, je suis mauvais en mathématiques. » Contrairement ici, la personne qui aura une mentalité de croissance va se dire « Ok, j'ai quelques lacunes dans cette matière que sont les mathématiques. Il faudrait vraiment que je m'y mette un peu plus consciencieusement afin de développer mes efforts. Afin de me développer, et d'améliorer mes résultats. » Voilà. Encore une fois, ici, j'ai pris l'exemple des mathématiques. On aurait pu prendre n'importe quel autre exemple qui vous viendrait à l'esprit. D'accord ? Donc voilà, vous avez ici la différence entre les deux mindsets. Je ne sais pas si vous avez réussi un peu à vous identifier. Souvent, on est un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Ça dépend aussi beaucoup des compétences de base, évidemment. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, moi, ce serait plutôt au niveau de la créativité. C'est vrai que moi, je me sens pas vraiment être une personne créative. Et pourtant, j'ai surmonté ça et je suis actuellement devant vous en train de parler de sujets comme je parlerai à des amis, mais que je n'aurais pas pensé pouvoir parler comme ça à une audience peut-être un petit peu plus large. Au travers le biais d'un podcast par exemple. Voilà. Si j'étais resté vraiment ici dans un fixed mindset, une mentalité fixe, je me serais dit non, ne te lance pas, etc. Vous voyez de quoi je parle. Ça nous est sans doute tous arrivé. Et voilà un peu pour faire la différence entre les deux. Donc on a bien le mindset, le fixed mindset et le growth mindset, mentalité fixe, mentalité de croissance. Que vient faire la discipline ici ? Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, le lien entre le mindset et la discipline, c'est qu'en fait ce mindset, c'est un peu la vision
à long terme. C'est un peu votre façon d'être, mais sans outils, vous ne pouvez pas activer ce mindset, cette mentalité que vous avez. La discipline, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre ici de mettre plusieurs actions en place petit à petit, des actions parfois compliquées à mettre en place, parfois peu agréables à mettre en place, mais qui, brique par brique en fait, va venir ici construire le ciment de votre mindset, donc de préférence un growth mindset, donc un mindset de croissance, une mentalité de croissance, qu'on va essayer de venir construire ici petit à petit pour de plus en plus atteindre ses objectifs, etc. Ne pas se lamenter sur son sort et toujours chercher des solutions pour s'en sortir. C'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui. Hop, cette discipline, au quotidien, comment elle va se dérouler, comment on va s'apercevoir de cette discipline au quotidien. En fait, ça va être la quantité de chaque petite action que vous allez mettre en place. Ça a un nom, ça s'appelle le compound effect en anglais, donc l'effet cumulé en français. Donc en gros, c'est un peu la théorie des petits pas qui fait que petit à petit, avec toutes les actions comme ça que vous allez mettre en place au quotidien, vous allez réussir à atteindre quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord ? Donc, même si certaines personnes, certaines habitudes que vous mettez en place et dont je vais parler ensuite peuvent vous sembler inutiles, voire contre-intuitives à la base, c'est l'assemblage en fait de toutes ces petites actions qui au final va construire votre mindset. Si vous commencez par exemple à vous fixer, je ne sais pas, par exemple, on va prendre l'exemple des bonnes résolutions, hein, c'était la nouvelle année il y a 4 mois maintenant. On sait tous, pour la plupart, à quasi 100%, on s'est tous fixé des objectifs, et les fameuses bonnes résolutions, hein. Mais est-ce qu'on a vraiment mis en place les choses pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés? C'est vraiment ça dont vous devez prendre conscience. Je ne sais pas, connais pas exactement ce que vous avez pu mettre en place ou vous promettre, mais rien que le fait, de trahir sa propre confiance en soi-même est déjà un mauvais signal de base. Si vous êtes dit par exemple, je veux prendre X kilos de masse musculaire, si à ce jour, 4 mois plus tard, vous n'avez toujours rien mis en place, vous n'avez rien changé par rapport à l'année dernière, vous avez un peu trahi votre confiance. Le fait de trahir comme ça sa confiance au fur et à mesure, en fait, ça vient ébranler notre propre confiance en nous. Et du coup, après, on a beaucoup plus de mal à se fixer des objectifs. On peut par exemple se fixer des objectifs un petit peu plus ambitieux dans la vie professionnelle, la vie personnelle également. Mais on va se dire, ah non, mais de toute façon, je ne vais pas atteindre mes objectifs. Regarde, j'ai encore pas tenu mes résolutions du nouvel an, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La confiance qu'on a en soi et qu'on se porte à soi-même, c'est vraiment extrêmement important. Donc quand vous vous fixez quelque chose, essayez d'être sûr à 100% de pouvoir la réussir, sinon après ça va être compliqué de vous faire confiance à nouveau et de mettre des choses en place. Donc déjà développer cette confiance en soi-même en évitant de trahir sa propre parole, donc en essayant de tenir ses promesses et notamment celles qu'on se fait à soi-même. J'ai pris l'exemple des bonnes résolutions, mais vous pouvez avoir d'autres exemples. Par exemple, c'est toujours la fameuse procrastination, le fait de tout remettre au lendemain. Allez, demain je vais faire cette séance de sport. Allez, demain je vais lancer ce podcast, etc. Et au final, le fait de repousser, on trahit sa confiance petit à petit. Donc après, on finit par avoir cette confiance ébranlée en nous qui ne nous permet plus après forcément d'atteindre nos objectifs parce qu'on va se dire, encore une fois, je vais échouer finalement. On va se sous-évaluer, on va se dévaluer. Donc vraiment très important ici, j'insiste, d'essayer vraiment de réaliser les choses qu'on s'est fixées, d'où dans le fait de se créer des objectifs, de se fixer des objectifs. Vraiment d'y aller par palier. Vous avez ce qu'on appelle le côté macro, le côté micro. Macro, c'est vraiment l'objectif à très long terme, celui que vous visez. Par exemple, ça peut être l'atteinte d'un rêve, etc. Mais cet objectif doit être divisé en plus petits objectifs. C'est ce qu'on appelle la micro, le fait de scinder comme ça en plus petits objectifs qui vous permettent d'atteindre votre objectif final, votre objectif absolu. De manière plus construite. Évidemment, si l'objectif final est tellement loin que même vos petits pas qui vous rapprochent de plus en plus de l'œuvre, vous n'allez pas voir d'évolution. Donc ça va peut-être vous décourager, vous forcer à changer d'objectif, avoir un objectif un peu moins ambitieux à la base alors que l'objectif que vous étiez fixé au départ était très bien. Donc vraiment ici, n'hésitez pas à scinder en plus petits objectifs pour atteindre le gros objectif finalement. D'accord, on peut utiliser la méthode SMART, dont j'ai déjà parlé sur Instagram, dont on pourra reparler dans un autre podcast. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, c'est pas vraiment le sujet du podcast ici. Mais n'hésitez pas vraiment à scinder en plus petits objectifs et surtout n'hésitez pas à célébrer toutes les petites victoires
Je suis sûr que grand nombre d'entre vous se dévaluent au quotidien, etc. Mais si vous preniez le temps de voir tout ce que vous avez accompli dans votre vie, même les plus petites victoires, vous vous rendez compte que vous avez déjà accompli beaucoup, beaucoup de choses. Mais certaines choses peuvent passer à la trappe, on n'y fait plus attention. Mais je vous invite vraiment à essayer de venir célébrer vos petites victoires du quotidien. Voilà. Donc la discipline, donc c'est vraiment notre outil principal pour avoir cette mentalité de croissance. Aller chercher les défis avec joie, les prendre comme les défis comme des opportunités plutôt que des menaces. D'accord ? C'est la différence vraiment entre le fixed mindset et le growth mindset. La mentalité fixe, dès qu'on va être face à un obstacle, va être considéré comme une menace. Mince, ça me fait sortir de ma zone de confort. Mince, je vais devoir développer plus d'aptitudes pour passer au-delà, etc. Tandis que la mentalité de croissance, les gens avec la mentalité de croissance, donc le growth mindset, eux, vont plutôt prendre ça comme des opportunités. Super, nouveau défi, je vais devoir apprendre des nouvelles compétences. Super, nouveau défi, je vais devoir développer d'autres capacités et m'élever, être meilleur un peu plus chaque jour. C'est, vous l'avez compris, le sujet de ce podcast en particulier. Donc on va essayer de développer tous ensemble un growth mindset et surtout de le garder, d'accord ? Et c'est vraiment cette discipline qui va vous faire garder ce growth mindset. C'est là qu'est vraiment toute la différence entre motivation et discipline, dont j'ai déjà parlé. La motivation, c'est peut-être l'étincelle qui va vous faire démarrer, voire parfois le feu ardent qui brûle au fond de vos tripes, qui vous fait démarrer quelque chose. Et vous avez mal fixé vos objectifs, ou parfois vous avez dû, reprendre l'exemple du sport, mais vous avez raté une de séances et vous dites « Ah mince, vu que j'ai déjà raté 2 séances, autant pas aller m'entraîner cette semaine ». Et au final, on finit par ne pas s'entraîner une semaine, on ne va pas s'entraîner la semaine suivante, etc. etc. C'est un peu l'exemple de souvent des élèves que j'ai en coaching qui, par exemple, vont 6 jours sur 7 à la salle, 7 jours sur 7 à la salle, par exemple, et qui se disent « Ouais, là, je suis motivé, j'en profite. » Hop, ils profitent de ce momentum-là pour tout donner, et au final, ils finissent par se dégoûter totalement. Ou alors les gens qui ont des programmes sportifs un peu trop carrés, par exemple lundi c'est telle séance, mardi c'est telle séance, mercredi c'est telle séance, et on a imprévu le lundi, encore à la séance du lundi, zut, je dois décaler, est-ce que j'annule ma séance, est-ce que je remplace la séance du mardi par la séance du lundi, et du coup ça me décale tout, je suis emmerdé, est-ce que du coup j'annule la séance du lundi, je remplace, vous voyez que c'est un peu tout ça qui peut venir après vraiment ébranler votre confiance. Donc c'est pour ça que moi dans mes techniques de coaching et d'entraînement, je privilégie le faible volume. Donc le fait de s'entraîner peu mais intensément en fait qui nous laisse une plus grande liberté de mouvement lors de nos séances de sport, nos entraînements et dans notre planning. Mais voilà, on s'écarte un peu du sujet, désolé, c'est un peu la pensée à tiroir. Vous allez voir, je vais peut-être souvent des fois déraper sur d'autres sujets qui peuvent être intéressants également, mais on va essayer de se refocus ici sur notre histoire de mindset. Donc, je vais vous donner à présent quelques astuces, quelques tricks pour développer ce growth mindset. Donc, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, se fixer des objectifs spécifiques, c'est d'ailleurs le premier S de la technique SMART pour se focus, pour se donner des objectifs, célébrer les petites victoires, ne pas laisser passer les petites victoires et faire semblant, avoir l'impression qu'on n'a rien fait alors que finalement c'est déjà beaucoup ce qu'on a accompli. Et surtout d'apprendre de chaque expérience. On peut reprendre une phrase, il me semble, de Nelson Mandela qui disait... il me semble que c'est lui, qui disait je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Il faut vraiment prendre même les coups durs, parfois les défaites, etc., comme une opportunité supplémentaire d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, etc., de vraiment engranger de l'expérience. Ce n'est pas parce que vous avez eu un échec que tout termine, évidemment. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit un vainqueur est un perdant qui s'est relevé une fois de plus. Et c'est vraiment... exactement ça, vous pouvez avoir échoué 19 fois, si vous vous relevez encore la 19e fois, vous réussirez par exemple à la 20e fois. Et c'est là qui fait la différence entre les gens qui stagnent, entre guillemets, voire qui régressent, et ceux qui désirent se développer. Après voilà, des gens sont très heureux comme ça, mais si vous avez rejoint ce podcast, j'imagine que vous aussi, comme moi, vous souhaitez vous développer chaque jour un peu plus, si ce n'est que 1% par jour, on cherche toujours à aller chercher plus loin et plus haut. Donc j'imagine que là-dessus on est sur la même longueur d'onde, donc il faut vraiment apprendre de chacune de ces expériences. N'hésitez pas à faire des retours, à vous enregistrer, à noter, etc. Vraiment c'est très important. Je vais vous partager ici quelques astuces que j'applique moi-même, qui m'ont vraiment fait changer au niveau de mon esprit. C'est vrai que moi
plusieurs années, plus de 2 décennies, hein, j'ai été dans un fixed mindset, une mentalité fixe. Et là, c'est que il y a quelques mois, années, que j'ai vraiment basculé dans cette mentalité de croissance où vraiment, ça m'a fait vraiment changer. C'est ce qui me permet de m'exprimer devant vous aujourd'hui, vous proposer du coaching en ligne, de poster un reel par jour depuis des semaines, des mois sur Instagram sans jamais faiblir, hein, même si des fois on peut se laisser influencer par les statistiques de tel ou tel reel, telle vidéo. Hein, vraiment le fait de toujours avoir cette consistance en fait finalement qui est la clé, hein, le fait de tous les jours en faire un petit peu et qui au final cumulé va vous rapprocher de plus en plus de votre objectif. Je vais vous partager ici quelques exercices, hein, on peut même parler d'exercices, hein, de passage à l'action pour vraiment ici avoir ce growth mindset, hein, qui peut venir s'installer si ce n'est pas déjà fait, vu que la discipline et le mindset, la mentalité de croissance sont vraiment liés. Déjà, je vais vous parler du fait d'adopter des habitudes. Les habitudes, très très important. C'est vraiment ça également qui va vous aider à faire votre discipline, hein, et notamment avec le système de gamification. La gamification, qu'est-ce que c'est, hein? Ça vient du mot game, évidemment, le mot jeu en anglais. C'est le fait de devenir en fait un peu le propre héros de son jeu vidéo, hein, qui est sa vie, hein, si on doit faire l'analogie évidemment. Comment ça se passe? Ça peut se dérouler par le biais par exemple d'applications téléphone. Moi j'utilise par exemple l'application Notion. Donc l'application Notion qui me permet de checker mes habitudes par le biais d'un tracker d'habitudes. Moi j'ai plus d'une dizaine d'habitudes en fait à cocher tous les jours, qui me permet de rester vraiment dans mon élan, hein, de ne pas m'écarter de la route. On peut prendre par exemple le fait de prendre des douches froides. Dès que j'ai pris ma douche froide, tac, 2 minutes, hop, je coche, ça fait augmenter une espèce de barre d'XP qui monte à 100%, hein, pour mes gamers, on est là. Donc voilà, dès que je coche ici, hop, cohérence cardiaque, tac, je check. Douche froide, hop, je check. Séance de sport, je check, tac, tac, tac. Et j'essaye chaque jour en fait de remplir mes barres à 100%. Hein, comme on pourrait remplir des barres d'XP, des barres d'expérience dans un jeu vidéo. Et en fait, de voir en fait tout ça qui se remplit au fur et à mesure, hein, c'est beaucoup plus motivant. Et ça peut permettre à certains justement de basculer là-dedans en fait avec cet effet donc de gamification. Donc voilà, en fait c'est le cumul de toutes ces petites habitudes, hein, qui peuvent vous permettre de garder cette discipline, hein, avec le phénomène de gamification que je vous exposais juste. Parmi une des habitudes, hein, qui peut le plus forger votre discipline, hein, participer à l'expansion un peu de votre mindset, hein, ce mindset de croissance. L'une des plus difficiles, hein, ce sont les douches froides. Le fait de prendre une douche froide, hein, ça peut paraître un peu rebutant, un peu difficile, ça l'est. Je vous garantis que ça ne s'améliore pas avec le temps, ça ne devient pas plus agréable. Mais vraiment de réaliser cette action au quotidien, on parle bien d'une douche froide quotidienne, hein, d'au moins 2 minutes, avec la froideur, hein, si on peut dire au minimum, hein, vraiment. Va vous permettre de vous aider à vous forger un peu ce mental d'assiette. Le fait de juste 2 minutes réaliser cette tâche que vous n'avez absolument pas envie de réaliser, et le fait de vous y tenir, de le faire tous les jours, de le noter dans votre carnet, votre application, tout ce que vous voulez. En fait, déjà ça va permettre de renforcer cette fameuse confiance en vous-même, hein, dont on parlait tout à l'heure. Car vous allez vous dire waouh, j'arrive à faire ça tous les jours, c'est quand même extrêmement désagréable, hein. On ne parle pas de faire quelque chose de dangereux, hein. C'est même très très bon pour la santé, beaucoup de bénéfices pour la santé au niveau des douches froides, dont on parlera je pense dans un autre podcast sur le biohacking. Et voilà, le fait de réaliser cette tâche un petit peu compliquée, un petit peu rebutante, déjà va vous permettre de renforcer votre confiance en vous, hein. Vous pourrez vous dire voilà, j'ai fait ma tâche difficile du quotidien. Au niveau des autres habitudes, on peut parler également de 2 choses qui me paraissent essentielles, dont on va un peu plus s'attarder dessus à présent, que vous pouvez faire le matin par exemple, un peu comme une espèce de petite méditation si on veut, hein. Moi par exemple je le mets pendant ma première cohérence cardiaque de la journée, hein. Je pratique la cohérence cardiaque 3-6-5, pareil j'en parlerai dans un autre podcast super intéressant. Vous allez par exemple réaliser finalement ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, qu'est-ce que c'est? Donc on pourrait traduire ça par un tableau de vision. Vous allez par exemple prendre
un tableau, une feuille A4, que sais-je, que vous pouvez utiliser, modifier avec votre ordinateur sur Canva, peu importe, ou faire à la main avec du collage, du dessin, si vous êtes fort en dessin par exemple. Sur cette feuille, vous allez venir positionner des choses qui vous tiennent à cœur sur votre objectif, sur la direction que vous avez envie de prendre avec votre vie par exemple. Ça peut être des citations, des images, pas forcément des images de vous, etc. Mais par exemple, si votre objectif à très long terme, c'est par exemple d'obtenir le corps de vos rêves, que ce soit par exemple prendre de la masse musculaire, etc. Pourquoi pas mettre un physique qui vous fait rêver, d'un acteur ou que sais-je, même si évidemment on est tous différents, et atteindre le physique exactement au centimètre près de galbe, etc. ne sera pas forcément possible. Mais voilà, d'avoir cet objectif en tête. Si c'est par exemple votre plus grand rêve, c'est d'aller voyager au Japon, une image, je ne sais pas, du mont Fuji, et essayer de tout tourner autour en fait finalement des actions quotidiennes que vous allez entreprendre, des fameuses habitudes pour atteindre ce rêve ultime. Si votre rêve ultime, je reprends l'exemple du Japon, c'est d'aller au Japon, vous voyez votre mont Fuji tous les matins, vous vous dites ok, pour aller au Japon, le vol, etc., c'est assez cher, j'ai besoin de mettre tant de côté. Pour mettre tant de côté, je vais pouvoir mettre ça en place. Vous avez vu, décliner en plusieurs petites actions, comme on parlait tout à l'heure. Et voilà, sur votre vision board, vous allez mettre tout cela. Ça peut être également des citations, parmi les citations précédentes dont on a parlé un petit peu auparavant dans ce podcast, dans cet épisode. Et voilà, vous allez vraiment ici pouvoir mettre des images, des mots qui vous inspirent et qui représentent vos objectifs, que ce soit personnel, professionnel, etc. Je ne sais pas si vous allez en devenir PDG, créer votre entreprise, voilà, mettre l'image d'un businessman en costard, voilà, en train de réaliser une réunion devant ses équipes, etc. Que sais-je, ça peut être n'importe quoi, tant que ça vous inspire au quotidien. En fait, c'est la version de vous que vous avez envie d'atteindre plus tard dans le futur. Le fait d'utiliser cette technique de visualisation va renforcer votre discipline mentale, parce que tous les jours, vous allez vous rappeler le pourquoi du comment, le pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez chaque matin. C'est horrible de se lever chaque matin, et ça arrive à nombreux d'entre nous sur cette planète, de se lever chaque matin et de ne pas savoir pourquoi on se lève. C'est quand même, selon moi, un des pires sentiments de se demander qu'est-ce que je fous là. Pour moi, c'est même d'une extrême violence de se dire mais qu'est-ce que je fous là. Et vous avez ce genre de personnes qui représentent exactement le fixed mindset, donc la mentalité fixe, les gens qui se laissent porter, vivoter, on pourrait dire, on pourrait utiliser ce terme, le terme vivoter, qui se laissent un peu balloter, hop, petite difficulté, voilà, je la passe pas, pouf, hop, je me laisse comme ça embarquer je me laisse bercer par le courant jusqu'à pouf, hop, la petite difficulté suivante. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois avec des personnes qui ont 40, 50 ans, que j'appelle des coquilles vides. En fait, ce sont des gens qui sont avancés dans l'âge, mais pas en expérience. Ce sont des gens qui n'ont rien vécu dans leur vie, en fait, qui leur ont permis d'évoluer. Et en fait, à 50 ans, tu peux avoir l'expérience de quelqu'un de 20 ans, de 22, 25 ans. Parce que ces personnes ont essayé d'expérimenter, ont essayé des choses, tenté des trucs. Et ces personnes-là juste se sont laissées comme ça, balloter, pouf, hop, par le courant de la vie, et au final n'ont rien engrangé comme expérience. Un peu les coquilles vides, comme si on se réveillait un matin, à 45 ans, pouf, et comme si on vous avait posé là. Mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, voilà. Et c'est là souvent d'où viennent par exemple les crises de la trentaine, crises de la quarantaine, etc., que vous connaissez, dont vous avez forcément entendu parler, on l'a peut-être pas encore vécu, j'imagine que je m'adresse à un public plutôt entre 20 et 30 ans, mais voilà, c'est pour éviter ça, le fait de se dire mais je n'ai rien accompli dans ma vie, remettre tous ces choix en question, passer un certain âge, voilà, c'est ça aussi qu'on veut éviter de vivre. Vraiment trouver le pourquoi on se lève chaque matin, ce pourquoi. On se lève chaque matin, pourquoi on fait ce qu'on fait, savoir pourquoi on fait les choses, ne pas se laisser vivoter. C'est un peu aussi le principe de ce podcast.
Donc déjà, première étape, on peut utiliser un vision board, la visualisation. Hop, tous les matins, je me retrouve face à une feuille A4, un tableau, etc. que j'ai fait à la main ou à l'ordinateur de ce que vous avez envie d'accomplir, des choses qui vous inspirent vraiment. Avec ceci, on peut, je vous parlais là du pourquoi, on peut rédiger également, on peut se rédiger une lettre à soi-même, une lettre du pourquoi sur cette page, sur ces feuilles, peu importe la place que ça prend. Ça peut être long ou court selon vous. Vous écrivez le pourquoi du comment, pourquoi vous voulez faire ça. Moi, je l'ai moi-même fait. J'ai l'enveloppe qui est là-bas à 1 mètre de moi. Ou des fois, quand on a le moral qui flanche, on n'est pas des robots, ça peut arriver, même quand on est dans un mindset de croissance, ça peut arriver parfois de flancher, évidemment, hein, sur les coups durs, etc. Le fait justement d'adopter cette routine, il y a une certaine monotonie, hein, et des fois on ne voit pas, on s'aperçoit pas des petites victoires qu'on réalise chaque jour, des petits pas qu'on cumule au quotidien qui nous rapprochent de notre objectif, comme je vous parlais tout à l'heure. Vraiment, le fait d'écrire sur cette feuille, ça peut vraiment vous permettre de vous retrouver, en fait, entre guillemets, de vous retrouver le droit chemin. Et c'est vrai que moi, cette lettre-là, dès que je suis un peu perdu, que j'ai un peu perdu ma vision de vue, ma vision globale de vue, je la relis, et c'est vrai qu'à chaque fois que je la relis, il y a les frissons qui montent direct, limite j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est impec, parce que vous avez écrit cette lettre, vous l'écrirez dans un moment où vraiment vous êtes en pleine conscience de ce que vous voulez faire. Hein, je vous invite à vous poser quelques instants avant de la rédiger, mais vraiment là vous serez en pleine conscience, ce sera vraiment votre vrai mindset qui parle. Et le fait de le relire, surtout quand on commence à se diriger dans des mauvaises directions, et de se rendre compte à quel point on fait fausse route, et hop, directement, clac, je me remets dans le chemin, je me remets dans le processus, vous allez voir, ça va vraiment vous filer des frissons, des émotions là-dessus. Pareil, je vous invite à rédiger une lettre. Peut-être que je vous lirai ma lettre. Peut-être que je vous lirai ma lettre un jour pour que vous vous rendiez compte. Mais c'est quand même assez personnel, c'est par rapport à mes ambitions pro et perso, hein. Mais voilà, donc je vous invite à faire déjà ces deux choses. Une troisième chose qu'on peut faire, c'est utiliser les affirmations positives. Peut-être remodeler nos pensées, nos comportements. En fait, c'est un peu comme le vision board, sauf qu'ici on va le faire de manière écrite ou orale. C'est un peu un mix des deux que je viens de vous présenter finalement. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Par exemple, j'ai un exemple très simple à vous donner. Quand vous regardez un film et que par exemple un des personnages principaux décède, ou il lui arrive une crasse, il lui arrive quelque chose, hein, ou je sais pas, le chien du héros meurt par exemple, hein. Des fois on est plus attristé par ça, la perte de l'animal. Et voilà, même si c'est un film ou même un livre, hein, parfois selon votre sensibilité, il peut nous arriver de pleurer devant un film, de rire devant un film, d'avoir des émotions devant un film, qui est quelque chose de totalement fictif, sauf évidemment si c'est un film qui retrace une histoire vraie, il y a une certaine qui s'est réellement passée dans la vraie vie, qui a été retransmise dans le film. Mais si c'est une fiction absolue et que vous avez des émotions devant un film, alors que vous savez pertinemment que c'est une fiction, hein, si vous regardez Le Seigneur des Anneaux, vous vous doutez bien que Aragorn n'a jamais existé, hein, ne vous en déplaise. Et pourtant, quand il lui arrive des choses, ça vous procure de la joie, de la tristesse, etc. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Vous en avez ici l'exemple parfait que je viens de vous donner. Les affirmations positives, pour revenir à notre sujet principal, c'est le fait, en fait, de se rédiger un petit texte, à rédiger au présent surtout, de tout ce qu'on aimerait devenir, ou de tout ce qui nous pousse. Par exemple, si vous avez un problème à être motivé, discipliné, etc., vous pouvez écrire sur ce petit papier d'affirmation positive: je suis discipliné, je suis motivé, je vais réussir, je veux réussir, etc. Il faut vraiment écrire ça au présent pour vraiment que le cerveau, en fait, ancre ça dans quelque chose qui se passe au quotidien, d'accord ? Donc vous pouvez écrire tout ce genre de petites phrases à vous répéter, pareil, chaque matin. Vous pouvez le faire, par exemple, en même temps que visualiser, hein, votre vision board, hein, pendant que vous regardez les phrases, etc., les images que vous avez inscrites sur ce tableau, sur cette feuille A4, vous pouvez vous répéter: je vais y arriver, je réussis, je mets tout en œuvre pour y arriver, je suis discipliné, etc. etc. On évite aussi d'utiliser négation, hein. On évite de dire des phrases comme je ne suis pas ça, mais plutôt on essaye de prendre l'inverse opposé, hein. Par exemple, dire
je ne suis pas feignant, on préfère dire je suis discipliné, je suis motivé, je suis déterminé, d'accord ? En fait, voilà, le fait de vous dire ces phrases au quotidien, ça va vraiment ici hacker, remodeler votre cerveau, votre façon de voir les choses et vous permettra d'atteindre ce growth mindset qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce que vous allez réaliser dans votre vie. Donc voilà. Donc voici déjà 3 petites méthodes plutôt pas mal que vous pouvez utiliser par exemple tous les matins au réveil. En vous réveillant, ça peut être en étant face au soleil, en extérieur, etc. Vous pouvez, pour renforcer le pouvoir des 3 choses que je viens de vous dire, utiliser également une odeur. Le fait d'utiliser le sens olfactif en fait, peut renforcer ces affirmations positives que vous allez vous faire à votre propre égard. Donc, par exemple, moi j'utilise comme odeur, à titre d'exemple, moi j'utilise par exemple le papier d'Arménie. C'est une odeur que j'utilise uniquement à ce moment-là de ma journée, c'est quand je fais mes affirmations positives que je réalise chaque matin, même si j'accomplis des choses, etc. Je continue à le faire au quotidien. En fait, voilà, je brûle mon petit papier d'Arménie que je mets à proximité et je me pose pendant 5 minutes et je suis là, hop, je me répète mes phrases d'affirmation positive. J'essaye vraiment de prendre ce moment pour moi. Et le fait d'utiliser une odeur, ça peut, c'est pas forcément obligé, mais ça peut vous aider à encore plus renforcer ce côté-là. Mais du coup, si vous utilisez une odeur, si vous utilisez cette méthode, gardez surtout cette odeur. Uniquement pour ce moment-là, le papier d'Arménie. Après, je m'en sers pas à un autre moment de la journée pour parfumer la pièce, etc. C'est vraiment ce moment-là, senteur du papier d'Arménie, pouf, je suis là dans mes affirmations positives, je suis déterminé, je vais réussir, etc., etc. Donc très puissant aussi de lier ce sens-là. Donc voilà, ici, je viens de vous donner vraiment 3 astuces ici, vraiment très très puissantes. Pour renforcer son mindset, se rendre compte de pourquoi on est là, vraiment visualiser son objectif de manière précise et après de le déconstruire en plusieurs petites étapes faciles à atteindre et qu'on peut fêter une à une, un peu comme des jalons sur le parcours finalement, qui sont très importantes. Voilà, donc je vous ai parlé de cette routine à instaurer. Vous pouvez déjà commencer par ces 3 choses-là. Donc le fait d'avoir un vision board, d'écrire votre pourquoi donc sur une feuille, écrire pourquoi vous voulez désirer faire ça, pareil au présent, et des affirmations positives sur vous. Avec en l'associant, pourquoi pas, à une odeur, ce qui peut renforcer, ça c'est pas obligatoire, mais vous devriez essayer, c'est plutôt pas mal. Je vais vous donner ici un petit défi, en fait, on va essayer sur 30 jours, je vais vous encourager à vous engager dans ce défi de discipline déjà, d'essayer d'adopter ces 3 habitudes-ci pour les 30 prochains jours, pour le prochain mois. D'accord ? Déjà, rien que de faire ça, ça va déjà vous enclencher un processus de mise en place d'habitudes. Ces 3 habitudes-là que vous pourrez cocher une à une, tac, 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 j'ai fait ça. Et vous allez voir que ça va déjà pouvoir renforcer votre estime de vous, votre mindset, cet état d'esprit de croissance qu'on veut venir chercher ici pour atteindre ces objectifs plus facilement. Et j'imagine que c'est aussi une des choses que vous êtes venu chercher si vous me suivez sur Instagram et que vous écoutez mon podcast à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc, la différence entre mentalité fixe, mentalité de croissance, faites bien la différence entre les deux et on essaye d'éviter au maximum la mentalité fixe si vous voulez atteindre vos objectifs, etc. Les 3 choses à mettre en place dès maintenant, dès l'écoute de ce podcast. Donc, écrire votre pourquoi, réaliser un vision board, et réaliser quelques lignes d'affirmation positive à vous-même. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous laisse me mettre 5 étoiles sur la sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode de podcast. Ça m'aidera beaucoup à me développer. Je souhaite poster au moins toutes les semaines ou bimensuelles si je vois que le rythme est trop dur à suivre, mais je vais essayer de faire ça de manière hebdomadaire tous les dimanches. Merci encore de m'avoir écouté. On se retrouve à très vite dans un nouvel épisode, toujours pour parler d'entraînement, nutrition, mindset et biohacking. C'était Robin, votre coach sportif. À très bientôt. Bye bye.